Est-ce qu'on peut extrapoler de la Coupe du Monde sur la stratégie TF1 en disant que demain, un grand diffuseur gratuit comme TF1, ça sera une chaîne surtout des grands événements et de la valeur ajoutée, qu'elle soit HD, 3D et services associés, donc plutôt concentré sur le moment où il y a beaucoup de monde devant la télé, donc de plus en plus concentré sur le prime time, et en allant chercher des revenus additionnels de services. Alors, dans le cas de la Coupe du Monde, c'est du jeu en ligne, c'est du pari. Mais peut-être le besoin ou la nécessité de compléter la pub par d'autres revenus additionnels. Écoutez, moi je crois qu'on a une chance, contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire dans le passé, c'est qu'on est positionné sur des marchés en croissance. Pourquoi en croissance? Simplement parce qu'on sait que dans les 5 ans qui viennent, le temps consacré aux médias va s'accroître, que la télévision restera, je parle de la télévision grand écran, restera un élément central du foyer, que la technologie nous amène à avoir une télévision grand spectacle de plus en plus sophistiquée. Et il suffit de voir d'ailleurs que le démarrage de la 3D se fait avec Avatar, se fait avec un contenu qui était spécifique, et il y aura d'autres contenus de cette nature que les uns et les autres ont envie de retrouver sur la télévision grand spectacle. J'ajoute à ça que, pour compléter l'offre de TF1, on aura à la fois une offre gratuite très conséquente sur la TNT avec TMC et le canal compensatoire. Donc on aura 4 chaînes qui seront à la disposition des téléspectateurs. Donc là, avec des possibilités de revenus conséquentes et complémentaires à celles de la chaîne d'aujourd'hui. On a une offre payante qu'on a sous l'autorité de Laurent Soli, complètement revampée, qui, je crois, présente des chaînes d'affinité, notamment bientôt Disney qui va changer de style et de marque, va, je crois, créer un petit événement sur le marché. Et puis on a évidemment toute cette possibilité d'avoir de multiples canaux à notre disposition. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que dans la manière que nous avons d'aborder notre marché, il n'y a pas un programme qui ne soit pas conçu avec une vision multicanale, avec une vision 360. C'est le slogan qui, d'ailleurs, est repris ici ou là, qu'on s'est donné en interne. Donc, aujourd'hui, il y a évidemment le revenu publicitaire, qui reste encore pour l'instant majoritaire. Il y a des revenus annexes de la diversification, dans laquelle on peut trouver TF1 Games. Je rappelle que Billboard, c'est du jardin, et du jardin, c'est TF1. Donc, je vous recommande 430 000 boîtes l'année dernière quand même. Et on a acheté le cochon qui rit. Je vous recommande le cochon qui rit. Je précise, puisqu'il y a des journalistes dans la salle, je voudrais dire aux journalistes que nous n'avons pas acheté la vache qui rit. Que ce soit clair entre nous, parce qu'il y a des rumeurs. Donc, là aussi, c'est un moyen de multiplier les revenus. On s'est relancé dans le spectacle avec Mozart. Je n'insiste pas sur tous les partenariats musicaux. Et évidemment, les jeux en ligne, mais aussi les partenariats qu'on a fait avec UGC dans le cinéma et avec Samsung dans la télévision connectée. On a été les premiers à faire un accord avec un grand opérateur de télévision. Je rappelle que Samsung, c'est le numéro 1 mondial et particulièrement sur le marché français. Et que sur la télévision connectée, on a évidemment une place, le choix, puisqu'on a 6 applications interactives qui sont aujourd'hui positionnées sur la télévision connectée. Et on était là aussi les premiers à les inventer. Donc, ça veut dire que on est sur des marchés en croissance, les jeux et paris sportifs. On est sur des marchés où la technologie va continuer à faire que l'élément du foyer restera un élément clé, c'est le grand écran. Et puis sur tous les autres appareils qui nous permettent de communiquer, on sera présent. Donc moi j'ai beaucoup de confiance dans l'avenir, si effectivement on fait bien notre travail. Alors maintenant de savoir si on investit plus sur telle ou telle plage, évidemment qu'on doit rester la chaîne de l'événement, évidemment qu'on doit rassembler, mais rassembler ça veut dire pour TF1 toucher tous les genres de spectacles. On doit être la chaîne de la diversité des origines, la diversité des cultures, la diversité des religions. On est une chaîne qui s'adresse à tous, on revendique ça. C'est un exercice difficile dans un univers qu'on dit fragmenté, mais je rappelle quand même que la TNT, c'est d'abord des chaînes de rediffusion, c'est des chaînes presque de régression. L'un des grands succès de TMC en ce moment, c'est l'agence tourisme. Je veux dire, l'agence tourisme, c'est quand même pas... Je ne parle pas des autres par charité chrétienne, mais c'est quand même pas un programme qui vient d'arriver sur nos antennes.
Donc je pense qu'on doit être capable, dans cet univers qui est un univers extrêmement varié, mais quand même assez vintage, de continuer à créer l'événement. C'est notre mission, c'est notre métier, et on a les équipes et les moyens de le faire. L'autre grande nouveauté, c'est, vous l'avez évoqué, le lancement des jeux en ligne depuis mardi. Pour vous, est-ce qu'on a déjà une idée des revenus qui peuvent être estimés sur l'année? Et puis, est-ce que les conditions juridiques dans lesquelles ça a été lancé vous satisfont? D'abord, imaginez le revenu, on estime ce marché-là à 1 milliard d'euros de Paris, ça c'est le volume, qui pourrait être celui à venir dans 2-3 ans, 1 milliard d'euros par an. Bon, franchement, on n'en sait rien. Je veux dire qu'il y a eu des études dans tous les sens qui ont été faites. Les paris, de toute manière, par rapport aux paris qui se font sur les supports physiques, seront encore évidemment très éloignés des volumes qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que là, il y a une opportunité. Je vous recommande d'aller sur le site eurosportbet.com pour en voir l'ergonomie, l'attrait, et vous verrez qu'en un clic, on peut parier. Donc il y a un travail qui a été fait, qui a même impressionné les professionnels du sujet. Donc je pense que l'équipe de l'SPS a fait un très très beau boulot. C'est une voie qui s'ouvre. Alors elle a 2 avantages. La première, c'est qu'elle peut amener aux chaînes de télévision des revenus nouveaux. Le CSA veille au grain, et donc nous sommes sous sa tutelle à la fois attentive et extrêmement rigoureuse, et c'est normal que le CSA soit dans ce rôle. On a d'ailleurs des discussions avec le CSA pour définir une première étape d'arrivée de ces publicités sur les antennes des chaînes de télévision, avec un code de bonne conduite sur lequel on travaille ensemble, et je trouve que cette réflexion collective est tout à fait légitime. Et on en tirera les conclusions, je pense, en janvier, et madame, je crois que c'est le terme qu'on s'est fixé, pour voir s'il y a eu des excès, s'il y a eu des problèmes, etc. C'est important de le faire, parce que c'est un domaine nouveau où tous les excès sont possibles. Il y a beaucoup d'opérateurs qui pourraient être tentés de faire des choses qui pourraient être gênantes, et c'est à nous d'y veiller. Et c'est la responsabilité que le CSA nous a donnée, c'est de veiller à ce que les choses se passent bien. Et je trouve que dans cette affaire, avec le CSA, il y a eu de part et d'autre une attitude extrêmement responsable. Et si il y a des errements, des erreurs, eh bien le CSA nous le dira et on sera obligé d'en tenir compte, c'est tout à fait normal. Donc pour les jeux en ligne, il y a ensuite, deuxièmement, l'aspect créatif. Est-ce qu'on va être capable d'attirer du public? Dans quelles conditions? Et nous, vous le verrez, sur le site d'Eurosportbet, je vous recommande d'y aller, éviter les autres, ça va perdre votre temps. Allez sur eurosportbet.com, vous verrez qu'on a, pour les mises, les plus petites mises de France. Et on pouvait jouer jusqu'à 10 centimes d'euros. Donc vous pouvez, vous voyez, vous ne prenez quand même pas de risque avec l'addiction que tout le monde craint. 10 centimes d'euros, on peut le faire. Évidemment, vous pouvez jouer plus que ça. Je pense qu'il faut concevoir ça comme étant un élément ludique. C'est en tout cas comme ça qu'on l'a pris. Et tout ce qui tourne autour de l'addiction, eh bien, ça fait partie des éléments qu'on doit prendre en compte très sérieusement. TF1, le groupe TF1 est une entreprise sérieuse, on suivra ça de manière très sérieuse.